Le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, a déclaré, je cite, « Nos élus politiques ont des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de leur charge de travail, de leur exposition médiatique et des risques réputationnels et judiciaires qu'ils encourent et leur niveau de rémunération actuel ne permet pas d'attirer les talents dans ce secteur. » Fin de la citation. Êtes-vous d'accord avec lui? Les élus ne sont-ils pas assez payés selon vous? Donc réagissez 0826 300 300, oui, non ou alors oui, d'accord, mais pour les élus locaux. En tout cas, c'est la question qu'on vous pose ce matin et réagissez, on compte sur vous. Et pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit ce matin Luc Gras, politologue, et Philippe Laurent, maire de la ville de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet avec nos auditeurs. Bien sûr, Sud Radio 0826 300 300, la rémunération de nos politiques, leur indemnisation plutôt. C'est une question qui fait régulièrement polémique à la fois qu'on en parle, que c'est évoqué. Ça reste encore aujourd'hui un sujet tabou. Luc Gras. Vous savez, c'est un vieux serpent de mer. On a depuis des décennies parlé du statut de l'élu et donc de son corollaire, la rémunération, qui n'est pas un salaire, mais qui est une indemnité, car le service du public et le service des citoyens relève plus de la gratuité que d'une sorte de rémunération. Ceci étant, il est vrai que la question se pose dans notre pays, car les élus ont des responsabilités, sont exposés, doivent avoir des connaissances et que tout cela nécessite des compétences et également bien sûr des convictions, et tout cela ne peut pas se faire sans moyens financiers. L'argent est le nerf de la guerre et c'est vrai que pour attirer des personnes vers ces missions que sont celles de servir le peuple, eh bien il faut évidemment prendre en considération le quotidien de ces personnes. Comment peuvent-elles vivre si elles n'ont pas de rémunération? Donc pour vous, la question se pose, vous comprenez qu'elle se pose, cette question-là, et il faut véritablement, selon vous, justement y répondre avec une rémunération, une indemnisation, en l'occurrence, c'est important de le préciser, revue à la hausse? Alors, bien sûr que la question se pose, c'est une question importante, mais ça ne peut pas être qu'une question financière. La question, c'est la question, la France, la démocratie française peut-elle s'offrir le luxe de ne pas accompagner mieux ses élus, c'est-à-dire leur formation, leur prise en charge, leur responsabilité au regard des expositions qu'ils ont au quotidien maintenant dans la société moderne. Et donc évidemment que l'indemnité prend en considération tout ça. On parle bien des élus locaux, c'est-à-dire des personnes qui donnent du temps pour servir la collectivité au niveau municipal, par exemple. Et qui, bien souvent, cumulent avec, bien sûr, leur activité professionnelle, en l'occurrence. Philippe Laurent, je rappelle, vous êtes maire de Sceaux, vice-président de l'AMF, c'est l'association des maires de France. Que pensez-vous déjà de la déclaration du patron du MEDEF qui disait « Nos élus politiques ne sont pas assez bien rémunérés ». Comment avez-vous réagi en lisant cela, en l'apprenant ? Écoutez, j'ai réagi plutôt positivement. Je pense que Patrick Martin a raison, en tout cas, de poser la question. D'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux, son prédécesseur, avait déjà, il y a quelques années, mis l'accent sur l'insuffisante décentralisation qui existait en France. Il y a donc un mouvement assez intéressant du MEDEF vers la question territoriale, vers les territoires, alors même qu'il y a encore 20 ou 15 ou 20 ans, le MEDEF était essentiellement en relation avec l'État central. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, je pense, et qui ne peut être que bénéfique pour l'ensemble du pays. Ensuite, concernant, moi je partage assez largement ce que vient de dire Luc Gras, sur d'abord la différence à faire de nature entre des fonctions d'élu local et notamment exécutif local, maire, président de département ou de région, et puis les fonctions parlementaires. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes responsabilités. Les deux sont indispensables naturellement, mais c'est pas la même chose. Si vous prenez l'exemple d'un maire, par exemple, d'une ville de 50 000 habitants, c'est donc une grande ville avec 1 millier d'agents territoriaux, avec un travail de gestion qui est extrêmement important, de représentation aussi qui est très important. Vous pouvez plus faire ça à temps partiel. Oui. Peut-être c'était possible encore il y a 30 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et pour ce type de ville, ça correspond à quelle indemnité ? Pour ce type de ville, l'indemnité, elle est autour de 3 600 € brut.
Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement faible. Alors je sais bien que naturellement c'est au-dessus du revenu moyen mensuel des Français. Mais par rapport le revenu, aux rémunérations des cadres supérieurs... Le revenu moyen, c'est 2500 euros. Et ce qui est surtout à prendre en compte, c'est le revenu médian. En l'occurrence, revenu médian où on est en dessous de 1850 euros. Voilà, pour préciser pour nos auditeurs. Oui, mais là, il faut comparer par rapport à des salaires de cadre, notamment ce que disait d'ailleurs Patrick Martin. On peut pas... C'est vrai que le rôle de maire, la mission de maire, j'allais dire le métier de maire, même si c'est pas tout à fait un métier, c'est de plus en plus un métier. Ce métier de maire, en réalité, vous le faites aussi parce que vous y trouvez de l'intérêt à cet engagement auprès des gens, auprès des habitants, le développement du territoire, etc. Donc vous y trouvez en effet de l'intérêt personnel et une forme de passion, parce qu'on ne peut pas faire ça sans passion. On ne peut pas non plus d'ailleurs gérer une entreprise sans passion. Hein. Donc il y a besoin de passion tout le temps. Mais quand même, à un moment donné, il faut pouvoir donc vivre correctement et permettre de financer sa famille, parce que encore une fois, vous ne pouvez plus faire ça à temps partiel. Et je pense que c'est vrai jusqu'à peu près 10 000 habitants. Je pense que la question se pose à partir de 10 000 habitants, les rémunérations ne sont pas suffisantes. Juste pour ajouter, Philippe Laurent, Lugras nous parlait à l'instant de la question de la formation aussi. C'est une question à prendre en compte, puisque là aussi, on est confronté quand on est maire à des dossiers de plus en plus complexes à gérer. Oui, mais alors cette formation, elle est en théorie, elle existe, elle est possible. Simplement, le travail est tellement prenant que c'est assez compliqué pour un maire de prendre une semaine de formation auprès de tel ou tel organisme pour mieux comprendre comment fonctionnent les budgets, etc. Donc, de toute façon, la formation, elle se fait sur le terrain. Elle se fait sur le terrain. Bon, et le maire n'est pas seul. Il y a quand même une administration derrière. Donc, bon, la formation se fait sur le terrain pour l'essentiel. Et c'est surtout une formation, j'allais dire, presque politique qu'il faut développer davantage. Depuis, en fait, la fin, ou en tout cas l'affaiblissement des partis politiques en France, il n'y a plus cette espèce de structuration politique qu'il y avait dans le passé, cette formation politique que recevaient dans certains partis les militants, qui permettait de comprendre un peu mieux les grands enjeux sociétaux, y compris que les maires doivent connaître. Donc on a aujourd'hui une fonction qui se professionnalise de plus en plus, sans forcément avoir tous les moyens nécessaires, mais tout de même. Et Lugras avait raison de parler du statut. Il n'y a pas que la rémunération. Il y a la question de la protection sociale, vous voyez, la question aussi de l'avenir lorsque l'élu perd son mandat ou ne se représente pas. Il a passé peut-être 6 ans ou 12 ans ou davantage dans cette fonction d'élu. Il a appris énormément de choses. Donc il faut valoriser aussi cette expérience qui peut être utile aussi dans un cadre professionnel. Donc tout ceci ne se fait pas aujourd'hui. Nous avons engagé, l'Association des maires de France a engagé avec le gouvernement un travail approfondi pour vraiment définir un véritable statut de l'élu. Lugras disait tout à l'heure que c'était un serpent de mer. Il a raison, bien sûr, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on en parle. Je pense qu'il faut vraiment qu'on progresse sur la question, à la fois sur la rémunération et sur tout ce qui va autour. Lugras, justement, sur la question de ces indemnités, de ces rémunérations, elles ont évolué ces dernières années. Alors, toujours en distinguant, bien entendu, l'échelon, le niveau local et celui national. Oui, alors, ça évolue vraiment à la marge. Il y a déjà un problème, c'est que vous savez que les indemnités sont calculés en fonction de l'indice de la fonction publique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour pas perdre les auditeurs, mais c'est déjà un problème assez significatif. La référence est l'indice de la fonction publique. Or, j'insiste beaucoup sur la démocratie. La démocratie a un coût. Si on veut avoir une démocratie qui fonctionne, elle doit s'appuyer d'abord et avant tout sur ces élus locaux qui, au passage, sont les plus populaires des élus. Et donc ça a un coût et ça nécessite évidemment une formation. C'est une exigence qui a un coût. Donc, vous voyez bien, on est complètement décalé. Il faut qu'on invente un petit peu la démocratie 2.0 qui serait une démocratie plus participative, plus de dialogue. Et pour cela, comment mieux faire que de s'appuyer sur les élus locaux, parce que évidemment, eux, ils sont au contact du terrain et c'est comme ça qu'on peut construire les choses. Là, on parle de ce revenu indemnitaire de
en moyenne 1 800 €. C'est ce que j'avais noté également. Vous voyez bien que c'est très peu dans la vie d'aujourd'hui. C'est très peu pour des élus qui ont aussi des familles, qui ont aussi des proches, etc. Et donc il faut absolument réfléchir. La preuve en est, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités qui se consacrent à ces missions, notamment dans les petites communes de moins de 10 000 habitants, parce que on peut pas arriver à finir son mois avec une indemnité de l'élu local actuellement. Il faut donc essayer de les aider pour attirer les talents, comme le disait très bien le représentant de l'AMF. Un élu sur 4 est retraité. Justement, je voudrais ajouter ce chiffre qui est édifiant et qui confirme effectivement ce que vous nous disiez à l'instant, Legras. Une autre question par ailleurs concernant justement cette question des indemnisations. Il y a aussi un problème qui se pose dans de nombreux villages, des communes, des petites communes qui souvent ne peuvent pas débloquer des budgets suffisants pour indemniser leur maire à la hauteur de leur charge de travail. C'est un sujet qui revient régulièrement là aussi, Legras. Alors, bien sûr. En gros, plus la commune est petite, je parle sous le contrôle de notre élu. En gros, plus les communes sont petites, plus il y a des missions qui sont lourdes, et plus c'est petit, plus c'est difficile de faire face à ça. Alors évidemment qu'elles sont particulièrement exposées. Tout le développement. Alors ce qui est important pour les auditeurs, c'est de connaître que la grande réforme de décentralisation, elle date de l'après 1981, 1982. Et donc on voit bien que on a fait un petit peu on avance petitement, mais on a fait un peu du surplace. Il faut embrayer cette vision d'une démocratie plurielle qui permette donc à chacun de s'exprimer, et il faut reprendre ces lois de 89. Il y a eu des tentatives, mais pour l'instant elles n'ont pas abouti, et les premières victimes sont souvent les petites communes. Effectivement, vous avez raison de le signaler. Je rajoute, pour ce qui est d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, on est sur une indemnité brute maximale autour de 1 000 €. Entre 500 et 1 000 habitants, on est sur autour de 1 600 € brut maximum. Merci à Legras. On vous retrouve dans un instant, politologue, je le rappelle, et Philippe Laurent qui est aussi avec nous. On vous redonne la parole dans un instant aussi. Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de l'AMF, l'association des maires de France, président par ailleurs du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Vous restez avec nous, puis vous nous appelez surtout 0826 300 300. J'en suis sûr, vous avez un avis sur la question. Vous voulez réagir, partager justement votre opinion avec nos invités. On vous attend 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h19 et on continue le débat autour des rémunérations de nos élus. Le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, le patron des patrons, a déclaré que les rémunérations de nos élus politiques ne sont, je cite, pas à la hauteur de leur charge de travail, de leur exposition médiatique et des risques réputationnels et judiciaires. C'est la question qu'on vous pose ce matin. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, ou alors oui d'accord en ce qui concerne les élus locaux? Donc continuez de réagir et de nous appeler 0826 300 300. On retrouve nos invités sur ce débat. Luc Gras, politologue, et Philippe Laurent, maire de la ville de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France et président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Oui, Philippe Laurent, l'enjeu de la rémunération qui est intimement lié, j'ai envie de dire, à celui de l'attractivité. On a commencé à en parler juste avant avec de moins en moins de candidats pour ces élections municipales, et puis de plus en plus de maires aussi qui jettent l'éponge. C'est ce que vous constatez vous-même, Philippe Laurent? Oui, bien sûr, puisqu'il y a à peu près 1200 maires qui ont démissionné depuis les dernières élections municipales. Alors certains démissionnent pour d'autres raisons, mais la plupart, en réalité, démissionnent parce qu'ils sont confrontés à des difficultés. D'abord, ils considèrent qu'ils n'ont pas les moyens véritablement d'accomplir leur mandat, et notamment de répondre, de mettre en place le programme pour lequel ils avaient été candidats. Pour des raisons financières, ça c'est un autre sujet, c'est la question des relations financières entre l'État et les collectivités locales. Et puis aussi parce que ce métier de maire, il s'est durci fortement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a d'abord une nécessité de représenter la commune dans toute une série d'instances, avec beaucoup de réunions, donc faire preuve d'une présence forte et d'une argumentation permanente. Ça, c'est relativement nouveau depuis une vingtaine d'années. Et puis il y a l'attitude d'un certain nombre de citoyens, pas de la majorité bien sûr, mais qui est une attitude de consommateur pur avec parfois des formes de violence, comme on a pu le voir
on peut le voir de plus en plus. Hein, c'est l'actualité. On est rempli du fait que certains nombres de citoyens ont fait s'attaquer au maire, même parfois à sa famille et même parfois physiquement. À son domicile, en l'occurrence, on l'a vu à Saint-Brévin. Oui, à Saint-Brévin, à l'Hélier-Rose. Et pas que. Exactement, plus récemment. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que les maires, et c'est pas forcément une question de rémunération, hein, encore une fois, hein, c'est vraiment le durcissement de ce métier de maire, qui est pourtant totalement indispensable à la vitalité démocratique et républicaine du pays. On en a besoin. Et d'ailleurs, les Français le disent. Hein. Tout à l'heure, Descartes disait que les maires étaient les plus populaires des élus. Alors ils le sont un peu moins qu'avant, hein, puisque ce taux de confiance en fait a légèrement baissé, mais on est encore à plus de 60% de confiance et d'opinion positive sur les maires, alors qu'on est bien plus bas pour l'ensemble des autres élus. Donc voilà, donc il y a un vrai sujet, il y a un sujet qui est un sujet de société, qui n'est pas simplement un sujet corporatiste, hein, c'est un sujet de société. Qu'est-ce qu'on veut pour notre démocratie locale? Qu'est-ce qu'on veut pour la République? Qu'est-ce qu'on veut pour la gestion des affaires publiques, hein, en réalité? Et de la prise de décision, est-ce qu'elle doit s'opérer aussi au niveau national ou plus proche aussi du citoyen, quoi? C'est ça aussi? Absolument, c'est un peu la décentralisation. Hein. C'est un mot, ce mot de décentralisation, malheureusement, qui était un véritable mot politique il y a encore 40 ans, lorsque les lois dites de fer de 82 et suivantes ont été mises en œuvre. C'est devenu un mot un peu techno. C'est-à-dire, c'est devenu un peu techno. Il faut vraiment qu'on se pose la question en effet, la responsabilisation locale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore une fois, la position du MEDEF est intéressante, parce qu'elle rejoint cette idée. D'autres responsables sont des responsables économiques, mais ils font le même constat. En fait, il faut beaucoup plus de décentralisation, il faut rapprocher les décisions du terrain, et puis bien sûr, il y aura des erreurs. Mais quand même, globalement, nous serons gagnants. D'ailleurs, vous savez, tous les pays... Parce que les entreprises sont en contact direct avec les maires. Exactement. Et tous les pays qui réussissent, vous savez, tous les pays qui s'en sortent mieux que les autres, ce sont des pays qui sont très décentralisés et qui font confiance. Il faut faire confiance aux acteurs locaux. On va au standard tout de suite, 0826 300 300. Vous l'avez entendu, quelqu'un nous attend. On accueille Philippe qui nous appelle de Auch. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Moi, je suis assez favorable à ce que les petits maires voient leur indemnité augmenter, parce que ce sont des personnes qui sont au service de la population 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme les grands maires qui ont des personnels à leur service. Et s'il y en a bien qui doivent être davantage récompensés, pour moi, ce sont les petits maires. Et ce débat qui est réduit aux maires me paraît réduire un petit peu la déclaration de Geoffroy Roux de Bézieux qui parle des politiques d'une manière générale. Et je crois que... C'est Patrick Martin, c'est son successeur. Voilà, mais oui, on va apprendre aussi à connaître son nom. Oui. Voilà, mais je pense que ça serait très très mal perçu qu'il y ait une augmentation pour des grands maires, des gens qui sont d'une ville supérieure à 50 000 habitants, bien sûr qu'ils ont un engagement, mais ça me paraît très très mal perçu par la population. Voilà. Philippe, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour réagir dans ce débat sur Sud Radio. On va faire en l'occurrence réagir Luc Gras à cette question-là. Philippe qui nous disait à l'instant qu'il était pour une augmentation de la rémunération pour les petits maires qui sont en contact direct de leurs habitants 24 heures sur 24. Favorable ou non à une augmentation de la rémunération pour les maires qui ont des communes avec davantage d'habitants, voire à des élus au niveau national? On sait que là-dessus, c'est plus tabou, peut-être, pour les Français. Oui, alors je suis complètement d'accord avec Philippe. Plus vous êtes en bas de l'échelle de taille des municipalités, plus c'est compliqué. Il y a les petits maires. Faut se rendre compte que dans les communes de moins de 500 habitants, il y a le maire et puis la secrétaire de mairie et puis ou le secrétaire de mairie, et ils essayent vraiment avec des moyens très très ténus de prendre les choses en main. Bon, avec le développement des communautés de communes, ils ont aussi été un petit peu soulagés, mais c'est très difficile. Il faut prendre en considération les élus municipaux de base. Les conseillers municipaux sans délégation. Un conseiller municipal de base sans délégation, il est tenu d'assister à la préparation du conseil municipal, au conseil municipal, s'il est sérieux, aux commissions diverses et variées qui sont constituées au sein
de la mairie. Et vous voyez, c'est très chronophage. Et donc, pour que les gens puissent faire sérieusement leur mission, il faut évidemment prendre en considération. Mais on comprend bien à travers le débat de ce matin, qui je trouve est très éclaircissant à cet égard, qu'il y a un enjeu qui repose sur 3 points fondamentaux. Tout d'abord, quelle démocratie on veut. Ça, c'est absolument essentiel. Ensuite, dans cette société, comme il a été signalé, de plus en plus dure, on voit bien que la solution, c'est le dialogue, c'est l'ouverture des fenêtres. Il faut sortir, et face aux derniers événements qu'a traversé le pays, on voit bien que c'est par la base, par le retisser un lien avec les élus de base, mais évidemment en relation avec les citoyens, qu'on peut avancer. Et enfin, c'est cette belle idée de notion de participation, démocratie participative que vous aviez d'ailleurs évoquée, qui est essentielle, parce que c'est comme cela qu'on pourra répondre aux enjeux. Après, savoir à quel niveau, moi je suis plutôt pour une prise en considération de l'ensemble des élus, pour répondre à votre question plus précisément, car vous savez qu'il n'y a plus le cumul des mandats, et donc c'est qui était une bonne chose, le non-cumul des mandats. Encore faut-il garder un enracinement et des moyens de survivre pour nos élus. On peut se couper aussi du terrain, ça peut être l'une des conséquences. Philippe Laurent, par rapport à ce que disait Philippe, un autre Philippe, notre auditeur tout à l'heure sur Sud Radio, et ce que disait à l'instant Lugras sur cette question de la rémunération. Oui. D'abord, je voudrais dire, il n'y a pas de petits maires. Il y a des maires de petites communes ou de grandes villes, mais il n'y a pas de petits maires. Parce que vous disiez favorable à une rémunération supérieure pour les communes de plus de 8000 habitants. Oui, non, mais bon, je pense aussi, on a un autre sujet, puisque vous m'avez présenté aussi comme président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Tout à fait. Alors peut-être nos auditeurs ne savent pas que l'ensemble des collectivités territoriales, ça emploie pratiquement 2 millions d'agents. Donc c'est beaucoup de monde. Et précisément, dans tous ces agents sont plutôt moins bien traités que les fonctionnaires d'État ou même que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Donc on a un travail de revalorisation aussi d'attractivité. Et tout à l'heure, donc Lugras a cité les secrétaires de mairie. Et effectivement, dans une petite commune, on va dire une commune de 300 ou 500 habitants, le maire seul, sans la secrétaire de mairie ou le secrétaire de mairie, en fait, il peut pas faire grand-chose. Il y a donc un couple qui est très important. Et je veux dire, il faut effectivement regarder la rémunération des maires, mais il faut aussi regarder la rémunération de ces fonctionnaires territoriaux. Ils doivent avoir une grande polyvalence, savoir beaucoup de choses, être capable de s'ils ne savent pas, mais au moins savoir à qui s'adresser, ce qui n'est pas toujours évident, parce que le nombre de textes, de normes qui s'appliquent aussi bien aux petites communes qu'aux grandes villes est en augmentation constante. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce qu'on ne fait pas confiance suffisamment au local, aux élus locaux, aux fonctionnaires territoriaux, et qu'on se sent obligé au niveau national d'encadrer leur action par toute une série de textes qu'il faut connaître. La volonté de tout contrôler, du coup. Tout se tient, vous voyez, tout se tient. Et derrière ça, on assiste à une forme de dévitalisation démocratique du pays qu'il faut arrêter. Parce que c'est très mortifère. Alors je vous entends bien, Philippe Laurent, mais on parle ici d'argent public. Les budgets des mairies sont pas extensibles. Comment on fait concrètement? Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même un système qui consiste à faire dans des toutes petites communes, donc moins de 500 habitants, qui consiste à faire prendre en charge une petite partie de l'indemnité des élus par l'État, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une dotation et du local. Et je pense que c'est tout à fait opportun parce que le maire, comme vous le savez, il est à la fois l'exécutif de la commune, donc du conseil municipal, etc., mais le maire est aussi en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, le représentant de l'État sur son territoire. C'est la raison pour laquelle il tient l'état civil, c'est la raison pour laquelle il a aussi une responsabilité en matière de salubrité et de sécurité publique. Et donc le maire est aussi agent de l'État en France. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs dans ce lien aussi étroit et généralement finalement assez positif, qui fonctionne pas mal avec les préfets. Voilà, Philippe, dans ce rôle de représentant de l'État. Merci en tout cas. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ça serait pas normal que l'État prenne en charge
une partie de la rémunération de l'élu. On a bien compris. Philippe Laurent, je rappelle, vous êtes maire de Sceaux, vice-président de l'AMF, l'Association des maires de France, et puis donc, vous l'avez rappelé, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Luc Gras, politologue, merci à vous deux infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet éclaircissant effectivement sur ces mots, sur cette petite phrase du nouveau patron du MEDEF. On remercie également notre auditeur Philippe qui était avec nous sur Sud Radio. On conclut avec le résultat du sondage sur notre compte Twitter Sud Radio. Marilyn. Eh bien, les élus ne sont pas assez payés selon le nouveau patron du MEDEF. Pas d'accord pour 66% de nos auditeurs. Et oui, d'accord, mais pour les élus locaux à 28%. Donc, voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat.